Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône avec Alexia Diff, comme d'habitude, responsable de la communication de la VARAP, notre partenaire depuis 2 ans maintenant. Salut Alexia, ça va? Salut, ça va très bien, Jean. Super, notre invité Saouda Malem. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice et fondatrice de l'atelier 13 Atypique. On va en parler dans un instant de tout ce que vous faites. Mais avant ça, dans cette émission, il y a des offres d'emploi et que l'on va vous proposer tout de suite. Et comme d'habitude, 3 offres, Alexia. 3 offres pour cette semaine de l'emploi qui démarre. Une première offre en CDI à pourvoir à Rognac. C'est l'entreprise Liebert qui recherche un conseiller technique GRU. Pour ce poste, on va vous demander les prédiagnostics par téléphone, mais aussi la recherche de solutions de dépannage et enfin l'intervention sur le terrain. Vous avez un niveau bac à bac+2 dans l'électrotechnique avec une expérience de 5 ans dans la mécanique. Vous êtes rigoureux, vous parlez anglais couramment et vous êtes en recherche d'une opportunité actuellement. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre de la semaine, et cette fois, on va sur Marseille avec le chantier d'insertion Evolio qui recherche un poste original qui s'appelle un poste d'entraîneur de talent. C'est un poste à pourvoir en CDD sur 10 mois. Sur ce poste, on va vous demander la rencontre et le coaching des jeunes que vous allez accompagner, mais aussi la gestion, le lien avec les partenaires et enfin le suivi des démarches administratives. Il faut avoir un bac+2 pour postuler à ce poste avec une bonne connaissance des dispositifs d'insertion, on en parlera tout à l'heure. Il faut avoir évidemment un bon relationnel si vous êtes intéressé. Une adresse email s'affiche à l'écran pour déposer votre candidature. Et enfin, dernière offre cette semaine, et on part sur Saint-Rémy-de-Provence avec une offre à pourvoir en alternance pour l'entreprise Open Classroom qui travaille dans la formation. Il recherche un technicien informatique. Donc pour ce poste, il faut avoir une formation diplômante en informatique. Vous allez gérer la gestion et le suivi des dossiers, mais également la gestion de la sécurité et le déploiement des dispositifs. Si vous êtes intéressé en recherche d'une alternance encore sur cette fin d'année, CV, lettre de motivation à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, on passe à l'interview de C'est votre emploi. Saouda Malem est notre invitée. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directrice et fondatrice de l'atelier 13 Atypique, atelier fondé en 2011, dont le but est de récupérer des matières pour fabriquer des accessoires de prêt-à-porter avec différentes marques. Mais au-delà de ça, il y a aussi une démarche sociale et environnementale que vous souhaitez nous présenter, je suppose. Oui, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Écoutez, 13 Atypique, c'est un atelier chantier d'insertion qui s'est positionné sur de la confection textile et qui s'est spécialisé dans le upcycling, le réemploi et la réparation sur Marseille. Quand on parle de chantier d'insertion, ça fait un mot un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne pour les personnes qui travaillent avec vous? Eh bien, nous recrutons des personnes en contrat de travail à durée déterminée d'insertion sur des durées variables de 6 mois à 24 mois. À 13 Atypique, parfois, on a des parcours un peu plus longs puisqu'on accueille des personnes en grande difficulté avec des problèmes de handicap ou des problèmes linguistiques. Mais l'idée, c'est vraiment de les remobiliser vers un emploi pérenne et nous traitons les problèmes sociaux au fur et à mesure de leur parcours professionnel et social à 13 Atypique. En termes de métiers, qu'est-ce que vous proposez en interne? C'est des métiers de confection, donc des métiers assez minutieux, ou vous utilisez plutôt des machines? Comment ça se passe quand quelqu'un rentre chez vous? Sur quel type de poste il peut être positionné? Alors nous avons plusieurs postes. Donc le premier, c'est couturier polyvalent. Nous avons également des postes de coupeur et aide-coupeur. En effet, la confection textile nécessite des compétences, un savoir-faire assez particulier, de la minutie, une certaine dextérité et le goût du travail bien fait, vraiment. Pour les personnes qui n'ont pas ce type de formation, qui sont en reconversion ou qui ont connu, comme vous l'avez dit, des parcours très compliqués parfois, est-ce qu'ils sont formés à partir du moment où ils arrivent chez vous? Oui, tout à fait. Nous avons des temps d'adaptation et de formation et chacun avance à son niveau. Et en fait, on a plusieurs types de produits, du petit accessoire aux produits prêt-à-porter. Et ça nous permet de faire évoluer les personnes sur le plan pédagogique et de développer leurs compétences. Vous avez parlé de parcours de 6 à 24 mois. Est-ce que quand on rentre dans un chantier, on sait si on va rester 6 mois, 1 an, 24 mois? Et comment ça se définit avec les personnes qui les accompagnent? Il y a une personne qui fait l'accompagnement social et professionnel qui est dédiée essentiellement à ça au sein de l'équipe, qui est à temps plein. Eh bien, on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas ce que rencontrent les personnes au fur et à mesure du parcours.
Et notre idée, c'est vraiment de travailler sur l'autonomie, développer leurs compétences, trouver des solutions en termes d'emploi et surtout leur donner le goût du travail et travailler aussi sur le bonheur dans le travail. Je pense que c'est un critère qui est très important à Très Atypique et qui est très très fort chez moi. C'est l'envie d'aller travailler et retrouver aussi la dignité pour certaines personnes. C'est très important puisque l'emploi va déclencher des solutions en termes de logement, va déclencher des tas de solutions, et puis vis-à-vis de leurs enfants aussi, une autre dignité et d'autres projets qui vont permettre à leurs enfants aussi de croire à une vie normale, avec un emploi, un appartement, etc. etc. Voilà. C'est le premier maillon de la chaîne, vous le dites, hein, l'emploi permet parfois de débloquer des solutions de logement et autres. C'est quoi la suite? C'est-à-dire qu'il y a le premier maillon, on passe par un chantier par exemple, on fait son parcours 6, 12, 24 mois. Une fois qu'on a repris confiance, qu'on a les compétences, que vous l'avez accompagné au bout du parcours, vers quelles entreprises ils peuvent se tourner? Quelle est la suite comment ils sont accompagnés vers l'après? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais le secteur du textile est en plein essor. On a laissé tomber la filière textile. Enfin, la filière textile a rencontré des problèmes puisque on a délocalisé. Aujourd'hui, on travaille sur la relocalisation industrielle et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on manque de compétences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit former et mobiliser des publics, des jeunes et des adultes pour répondre au projet de relocalisation industrielle et au Made in France parce qu'on a de vrais savoir-faire en France et c'est dommage de ne pas le valoriser, pas le prendre en compte. Donc, on peut aller vers le secteur, se former toujours pour la filière textile, mais aussi aller sur d'autres projets professionnels, puisqu'on travaille, on a des outils pour diagnostiquer des projets, travailler avec eux et les orienter sur des projets totalement différents qui ont un rapport avec le marché de notre territoire. Alors, pour contacter, Comment on vous contacte et où vous êtes situé? Nous sommes situés à Marseille, dans le 4e arrondissement, rue de la Visitation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Saouda Malem. Vous restez avec nous. Oui. On parle tout de suite de la candidature de la semaine. Alors cette candidature, Alexia. Cette candidature, c'est Aurélie qui recherche un poste dans l'administratif. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, je vis sur Marseille, secteur du 12e. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que formatrice dans une société de luxe. Entre-temps, j'ai fait une formation dans la communication digitale et actuellement, je suis bénévole dans une association pour la permanence solidaire et administrative. Je recherche un emploi dans cette dynamique pour aider, pour permettre à des personnes de pouvoir avancer plus facilement, de faciliter tout ce qui est justement administratif. Et voilà, je recherche donc un emploi dans ce secteur. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Bon, alors à tous les recruteurs qui nous regardent là, il faut que vous contactiez Aurélie. Comment on fait pour contacter Aurélie? Alors, vous avez vu, elle s'est prêtée au jeu, elle cherche une opportunité, elle a pas mal d'expérience. Vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarap.fr, on vous met en relation, on souhaite qu'elle retrouvera une belle opportunité pour cette fin d'année. Allez, on le souhaite à Aurélie. On passe tout de suite au calendrier de l'emploi. Avec plusieurs rendez-vous cette semaine, Alexia. Plusieurs rendez-vous et on part dans un secteur qui recrute également, c'est le secteur du transport avec un événement jeudi 14 décembre de 13h45 à 16h15. C'est l'agence Pôle emploi d'Aubagne qui organise un événement qui s'appelle Détection de potentiel. Donc, au programme de cet événement, vous allez rencontrer des professionnels du secteur, mais aussi découvrir les formations pour pouvoir accéder à ces métiers. Si vous êtes intéressé et que vous êtes en recherche d'une opportunité d'un secteur d'activité, inscrivez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous pour cette semaine, et cette fois c'est le samedi 16 décembre. L'événement s'appelle Compétences In and Off, ça se passe à Marseille de 14h à 17h. Au programme, c'est un job dating fictif pour accompagner les candidats qui sont dits éloignés de l'emploi. On en parlait juste avant. Donc si vous avez envie de vous lancer et de tenter l'aventure pour comprendre qui recherche sur votre territoire, envoyez un mail pour vous inscrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine,
c'est les métiers de la réalité virtuelle. C'est présenté le mardi 19 décembre prochain de 14h30 à 16h et c'est porté par la Cité des métiers dans le centre-ville de Marseille. Au programme, vous vous plongez en immersion dans des environnements de travail pour découvrir un panel de secteurs d'activité très diversifiés. Inscription en ligne sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, merci Saouda Malem d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence, bien sûr. L'actualité provençale revient dans un instant.